Bien, c'est un chant celtique qui s'appelle Le bruit des bottes. Évidemment, ici, il n'y a absolument aucune volonté politique, aucune volonté de puissance, aucune volonté, évidemment, de domination. Ce chant est celtique, c'est-à-dire gaulois. Les Gaulois sont des Celtes et des Gaulois descend ce pays qui s'appelle la France et qui, entre autres, va jouer un rôle capital dans la délivrance de l'universel. La France aujourd'hui est un pays au peuple désabusé, au peuple quelque part spirituellement meurtri, aux structures défaites, désorganisées. La France subit aujourd'hui les soubresauts d'une révolution lente, secrète, évidemment, qui a commencé il y a au moins 50 ans. Déjà lorsque j'étais étudiant à Paris, à l'université de la Sorbonne, les signes étaient clairs. Les signes avant-coureurs de la situation choquante d'aujourd'hui concernant ce pays étaient véritablement clairs. On savait déjà, nous, à l'époque, que les statistiques étaient plus ou moins arrangées, pour ne pas dire plus, et on voyait que, en fait, les données économiques, les données sociales qu'on voulait bien nous présenter, étaient entre elles incohérentes. C'est-à-dire que le mensonge, en ce qui concerne la politique française, que ce soit la politique économique, la politique sociale, budgétaire, etc., n'est pas d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce pays arrive dans un nœud gordien. La crise que subit ce pays est une crise fondamentale, une crise structurelle, une crise profonde qui va remettre en cause tous les soubassements qui ont été placés depuis la Seconde Guerre mondiale et bien avant même dans ce pays, avec un phénomène de désindustrialisation à outrance qui a déjà commencé dans les années 70, avec un phénomène de déstructuration sectorielle, notamment au niveau des agriculteurs, mais aussi au niveau des services. Il y a eu dans ce pays une sorte de course à la monopolisation des pouvoirs commerciaux, des pouvoirs économiques, des pouvoirs financiers. Et ce pays est entré dans une phase aujourd'hui ultime qui se veut cruciale et qui entend tout simplement porter la France vers une mort entre guillemets certaine, mais nous allons essayer de comprendre quelle est la problématique à partir évidemment de nos textes, notamment de nos prophètes, et essayer de comprendre un peu ce qui se passe. D'abord, permettez-moi de citer très rapidement
très très rapidement, n'est-ce pas, le prophète Ovadia. Le prophète Ovadia est un prophète, évidemment, chez nous, très connu, avec ce qu'on appelle la vision d'Ovadia, le chazon d'Ovadia. Il n'était pas d'origine juive et il s'est converti et il a porté la parole de Dieu, du Dieu un, mais de l'histoire, pour, j'allais dire, la fin des temps. Pour la fin des temps de l'histoire. Je vais citer quelques passages et on va essayer de comprendre un peu ce qui se passe par rapport à l'universel et par rapport à la France particulièrement. Je cite, Vision d'Ovadia, ainsi parle l'Éternel Dieu à propos d'Édom. À propos d'Édom. Une annonce a été faite par Dieu. Un messager a été envoyé chez les nations pour leur dire, levez-vous, dressons-nous contre Édom pour lui faire la guerre. Voici que je t'avais fait tout petit parmi les nations. Tu étais absolument méprisable, ô Édom, et voilà que l'orgueil de ton cœur t'a égaré, du fait que tu demeurais sur les cimes des rochers, parce que la résidence était dans les hauteurs. Tu t'es dit dans ton cœur, qui jamais pourra me faire descendre à terre? Eh bien, quand même t'élèverais-tu comme un aigle, établirais-tu ton aire au milieu des étoiles, même de là je te ferai descendre, parole de l'Éternel. Il y a aussi une autre citation prophétique de ce même, évidemment, prophète, qui est absolument fondamentale pour comprendre ce qui se passe en France et dans le monde aujourd'hui. Regardez. Je cite, paragraphe 17, de la vision d'Ovadia, du prophète Ovadia, 17. Par contre, sur la montagne de Sion, c'est-à-dire le mont Sion se trouve à Jérusalem, subsistera un reste qui sera saint. Un reste qui sera saint. Et la maison de Jacob prendra à possession à nouveau de son héritage. Alors, écoutez bien s'il vous plaît, la maison de Jacob sera comme un feu, la maison de Jacob sera comme un feu, la maison de Joseph sera comme une flamme, et la maison d'Ésaü comme la paille. Elles brûleront cette dernière et la consumeront, et il n'y aura aucune survie pour la maison d'Ésaü. Aucune survie pour la maison d'Ésaü. D'accord? Et je finis en disant, ici, les exilés de l'armée des enfants d'Israël hériteront de la terre de Canaan jusqu'à Tsarfat. Tsarfat, évidemment, bon, fin de citation. Tsarfat, évidemment, c'est le nom de la France en hébreu. La France, c'est Tsarfat. Tsar, c'est-à-dire véritablement la racine de Mitzraïm, ça veut dire Égypte, c'est-à-dire étroitesse. Tsarfat représente au niveau des forces spirituelles et matérielles l'obscurisation identitaire aujourd'hui. Elle représente aujourd'hui l'éclatement des fonctions dans l'universel. Au lieu de réunir la France descendant de Tsar, divise, sépare. On sépare les classes sociales entre elles. On dilue la classe moyenne de manière à ce qu'elle se disloque progressivement. C'est ce qui s'est passé à partir des années 80 en France. Il va y avoir ici une sorte de, disons, paupérisation des classes, non seulement moyennes, mais des classes ouvrières. Le monde ouvrier aujourd'hui en France
n'est plus. C'est-à-dire que, véritablement, il va y avoir, et nous allons le vivre, une sorte de, comme dit la chanson d'ailleurs, de révolte des classes dites secondarisées par certaines élites qui vont se réveiller, se révolter, parce que tout simplement, elles n'en peuvent plus. Elles n'en peuvent plus. Évidemment, dans leur monde, le pouvoir d'achat s'effondre, le niveau d'épargne, même s'il reste quand même très élevé au niveau des ménages, pour elles, pour ces classes-là, c'est filoche. Il y a une sorte de perte d'identité fondamentale, comme dit la chanson d'ailleurs, que nous avons un peu entendue. Et il y a aussi une sorte de révolte sourde qui découle. Alors je vais essayer maintenant au niveau de la Torah de comprendre un peu ce qui se passe dans ce pays. D'abord, un point fondamental. Ok? Qu'est-ce que c'est que Jacob au niveau spirituel? Selon le prophète Ovadia, Jacob est un feu. Il a le feu en lui. Il a cette force qu'il a acquise à la yeshiva de Héber, de Shem et de Héber. C'est-à-dire cette force absolue que Dieu est le seul maître de l'histoire, qu'à chaque élément de sa vie, à lui Jacob, il y a un sens. Dieu est présent complètement dans notre monde, et cela à tous les niveaux. Et ce feu-là, n'est-ce pas, a besoin d'un corps. Ce feu a besoin d'un corps. Ce corps, et Jacob l'avait compris, ce sont les 12 tribus d'Israël. Chacune des tribus ayant sa fonction, chacune des tribus ayant sa propre identité, son propre drapeau, mais ensemble, il y avait véritablement la possibilité de mener le plan de Dieu à terme. Vous voyez, entre Jacob et les tribus d'Israël, ses fils, les 12 fils, eh bien, il y a eu la constitution de la bougie, j'allais dire. De la bougie, cette bougie, elle est par nature universelle. Pourquoi? Parce que Jacob descend d'Abraham. Et d'Abraham, d'accord, descend l'amour, la passion pour l'universel. Ésaü avait acquis, par l'intermédiaire de Abraham, son grand-père, et par l'intermédiaire, de Isaac, son père, il avait acquis la force universaliste. Et malheureusement, il n'a pas réussi, il n'a pas pu, par son matérialisme forcé, par le fait qu'il n'a pas su se contrôler, il a été au-delà de toute limite. Et il est tombé, on le sait, et il est devenu Édom. Ça veut dire, en fin de compte, conquérant, dominateur, par la guerre, par les armes, par le feu, par le sang. C'est pas du tout le projet d'Abraham Avinu, de son grand-père. C'est pour ça que Ésaü, selon le prophète Ovadia, est considéré comme de la paille. Et la paille prend feu très vite. Un feu de paille, c'est connu. Les pompiers s'affolent devant un feu de paille. Parce qu'il peut, même si c'est un feu de paille qui est tout à fait conjoncturel, mais il peut allumer par les braises des surfaces très très larges.
ce feu de paille est lié directement au feu de la fin des temps. Parce que la partie de Ésaü qui va tomber, c'est-à-dire le côté édomique d'Ésaü, on sait bien que Ésaü c'est Édom, bien sûr, dit la Torah, dit le Rashbi, de mémoire bénie. Mais Édom va se séparer des forces vitales d'Ésaü et tomber. Et quel est l'élément qui va entraîner cela? L'élément qui va entraîner cela, disent nos maîtres, c'est Joseph. Joseph, si vous voulez, c'est la flamme. La flamme, non seulement elle donne de la chaleur, elle permet, si vous voulez, à la bougie d'éclairer, mais la flamme va donner par la chaleur une sorte de lien solidaire entre les frères et Joseph. Joseph, c'est ça, si vous voulez, la dénomination de Asaph, c'est-à-dire rassemblement. Ça veut dire lien. C'est lui qui va faire le lien, pour entrer au niveau de la Kabbale, entre les différentes sphirotes. Mais Joseph joue un rôle fondamental, parce qu'il avait une structure d'âme qui ressemblait très fortement à la structure d'âme de son père Jacob. C'est pour ça que lorsque Jacob a eu Joseph, et Jacob, le prophète, notre père, attendait la naissance de Joseph pour pouvoir quitter Lavan, son oncle, avec toute sa famille. Pourquoi? Parce qu'il savait que le temps était venu de retourner en terre sainte, en terre de Canaan de l'époque, en terre d'Israël. Pourquoi? Parce que Joseph est lié à la fécondation du monde. Joseph représente le Yesod. Et au niveau des kabbalistes, le Yesod représente le sexe masculin. Et on le sait. Et là, le monde de la Malchut, le monde de la Asiya, le monde de Rachel, et derrière Rachel, il y a le monde de Léa, représente le monde féminin. Donc, si vous voulez, pour pouvoir assurer la dynamique de l'histoire, il faut qu'il y ait une sorte de Messie, fils de Joseph, qui se réunit à ses frères, qu'il y ait tout simplement déjà ce qu'on appelle en hébreu l'ardoutam, ça veut dire l'union du peuple à l'intérieur de l'Eretz Israël, de manière à provoquer cette force énorme qui est dans Jacob, qui lui a permis de résister à 20 ans de lutte acharnée contre le mal chez son oncle Lavan, et il en est sorti absolument revigoré et victorieux. Jacob va, en rencontrant, entre guillemets, Ésaü, dans la paracha Vaishlach, eh bien, va se mettre en ordre de guerre. Parce que Ésaü va venir avec 400 cavaliers, chevronnés, de véritables guerriers. Et mais progressivement, dit le Zohar, et progressivement, disent les Midrashim, à partir du moment où les cavaliers s'approchaient de Jacob et de son clan et de sa famille, ils perdaient tout pouvoir, ils se disloquaient, ils disparaissaient. Ils quittaient. Si bien que Ésaü s'est retrouvé avec quelques fidèles devant Jacob. Évidemment, Jacob
n'est pas un homme de combat guerrier. C'est un homme de combat spirituel. Et qu'est-ce qu'il va faire, Jacob? C'est très intéressant. Il va ordonner sa famille, en commençant par les fils de Léa, et en terminant par les fils de Rachel. C'est-à-dire que si on comprend bien par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, Jacob va constituer la bougie. Les fils de Léa vont constituer le corps même de la bougie. Et Joseph, tout au bout, en arrière-plan, va constituer la flamme. Jacob étant ce feu, cette lumière qui va permettre à tous d'être de véritables combattants spirituels, bien sûr, contre Ésaü. Et devant cette force-là, Ésaü ne pouvait strictement rien faire. C'est pour ça que, et là je vais citer, n'est-ce pas, c'est pour ça que je vais citer dans ce livre merveilleux de M. David Saada, Le point intérieur, à la page 100. Regardez ce qu'il dit juste à la fin de la paracha Vayetse. Regardez. L'ultime réfutation d'Ésaü interviendra beaucoup plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, à la fin des temps. Au temps messianique, lorsque le Messie issu de Joseph annihilera l'emprise d'Édom sur le monde. L'emprise d'Édom sur le monde, libérant ainsi la voie au Messie issu de David, qui établira de manière pérenne la royauté divine sur la création. Alors c'est évident, c'est très 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 intéressant tout ça. Qu'en est-il de la France? Qu'en est-il de la France? La France, d'abord, a une problématique intérieure. Elle représente, si je vais très vite, en quelques secondes, évidemment, en quelques secondes, humblement, deux forces principales. Elle est pourvue de deux forces principales, mais qui s'entrechoquent l'une l'autre. Les forces égyptiennes, celtiques, et les sectes étaient, par les druides, reliés directement au pharaon d'Égypte, notamment aux pyramides, et notamment les pyramides de Ramsès, Khéops, etc. Ce sont des forces. Mais aussi, elles représentent l'Occident, Ésaü, le monde de la rationalité, le monde du présent, le monde de la modernité, entre guillemets, matérialiste. La France a été le modèle universel de la révolution liberté, égalité, fraternité. Dans ce monde, essayons un peu de comprendre ce qui se passe. Nous savons que la racine du mot tsarfat, France, c'est tsar. Tsar représente les forces égyptiennes, les forces du pharaon. Et le Zohar dit que tsar est un nom secret du diable, du serpent, du Satan. Mais il s'appelle aussi Fat. Tsar Fat. Fat a la même gematria que, excusez-moi, il nous est interdit de le dire, mais je dis Lili. Vous m'avez compris, c'est-à-dire la femme qui a fauté, la femme primordiale, pardon, qui a fauté. C'est-à-dire que la France est prise en tenaille par notamment les forces du diable, du serpent, du Satan, et les forces de Lilith, la femme dévergondée qui va profiter de la vie, etc., etc. On a déjà dit cela lorsqu'on parlait de la France. Maintenant,
Regardons un peu plus profondément. On a dit que les forces de Pharaon existaient fondamentalement en France. C'est pas pour rien que le président Mitterrand avait construit la pyramide. Et cette pyramide-là, aujourd'hui, joue un rôle fondamental, moteur. Secrètement, bien sûr. Nous savons que les cathédrales, et on vient aujourd'hui à Paris d'inaugurer la cathédrale de Notre-Dame, sont construites sur des points cosmiques reliés aux points celtiques, eux-mêmes reliés aux forces de l'Égypte. Le pharaon, au temps biblique, au temps de Moïse, le 7e jour de Pâques, de Pessah, est rentré dans la mer. Il est rentré dans la mer avec toute son armée, étant persuadé que les esclaves hébreux n'avaient pas de force, étaient pris en tenaille dans le doute et tout simplement prêts à être esclavagisés, encore une fois, en Égypte. Il rentre dans la mer le 7e jour de Pessah, et la mer engloutit son armée. Mais lui, il s'en sort. C'est le seul qui s'en sort. On dit que l'eau est arrivée au niveau de son nez. Et il reconnaît le Dieu, un maître de l'histoire, le Dieu de Moïse. Et il y a de nombreux midrashim qui disent que Pharaon est devenu le roi de Ninive. Ninive est un pays lointain qui a été sous les ordres du pharaon d'Égypte pendant plusieurs années, pendant une longue période. Ninive avait compris à travers le pharaon d'Égypte qu'il y avait un Dieu, un maître de l'histoire. Voyez? Et ce Dieu, un maître de l'histoire, va, si vous voulez, éduquer le peuple de Ninive à l'alliance avec ce Dieu. Plusieurs siècles plus tard, Dieu se révèle à un prophète qui s'appelle Jonas en hébreu, et qui lui dit: Jonas, va dire au peuple de Ninive que s'il continue ses méfaits, notamment au niveau moral, au niveau de la justice, eh bien, il sera détruit. Jonas prend peur, il fuit, il était à Yafo, il était à Jaffa, il prend un bateau pour Tarshish. Et dans ce bateau, en pleine mer, les marins voient la mer monter, se déchaîner, une véritable tempête marine. Ils vont vers Jonas en lui disant: mais, je dis ça de mémoire, hein, bien sûr, mais prie ton Dieu pour qu'on soit sauvé. Et Jonas leur demande de le noyer dans la mer, de le jeter à la mer. Il est jeté à la mer. Je vais très vite, hein, le Léviathan, c'est-à-dire une sorte de baleine, qui va l'avaler. Il restera 3 jours et 3 nuits, évidemment tout est codé, hein, à l'intérieur de la baleine. Elle va s'échouer sur une plage, comme par hasard.
près de Ninive, et ce prophète, malgré lui, va annoncer au peuple de Ninive que s'il continue l'immoralité à tous les niveaux, au niveau du vol, au niveau du meurtre, au niveau social, au niveau de la justice, eh bien il sera détruit, hors de Dieu. Et le roi de Ninive, avec le peuple qui, lui, ça se rappelle quelque part l'alliance qu'ils avaient fomentée avec le pharaon sortant d'Égypte, eh bien, va faire tchouva, va se recueillir et se retourner vers son Dieu. Ninive, les habitants de Ninive ne sont pas juifs. D'accord? Que ce soit clair. Il s'agit de l'universel. Et on revient aussi maintenant à la France. À la France. La France est reliée directement par ce pharaon. Elle va sortir d'Égypte. Mais avec perte et fracas, puisque le pharaon a perdu toute son armée. Et elle va changer de nature. L'Égypte d'après Pharaon, au temps de la sortie d'Égypte, n'est plus la même que l'Égypte avant Pharaon. Et pendant ce fracas des armes et de la mort, eh bien, le Pharaon s'en sort et va sauver quelque part Ninive. C'est-à-dire qu'en fin de compte, dans la France actuelle, les âmes qui descendent quelque part de l'universel, dont la source est Ninive, vont être sauvés. Parce qu'ils vont être capables de transmutation interne. Leur propre dynamique va faire en sorte qu'ils vont comprendre les événements d'une manière globalisante, totalisante, individuellement comme collectivement. Toutes les âmes non juives, françaises, reliées à Ninive, vont être sauvées. Le Messie, fils de Joseph, et le Messie, fils de David, vont être pourvus de ces forces de Yona qui vont permettre le retour de l'universel vers son Dieu. C'est pas pour rien, bien entendu, qu'au jour de Yom Kippour, chez nous, depuis des siècles et des siècles, pour ne pas dire des millénaires, pendant la prière de Mincha à Yom Kippour, nous lisons le récit, l'Haftara, le récit de Jonas, de Yona en hébreu. C'est pas pour rien. Qu'est-ce que c'est que Yom Kippour chez nous? C'est le jour du retour, de la tchouva, du grand pardon, comme on dit en français. Dieu va pardonner son peuple, mais Dieu va pardonner aussi les habitants qui ne font pas partie de son peuple, Israël, et qui ont cette racine de Ninive. Et cela en France, mais aussi dans l'universel tout entier. Alors, pour finir là, cette intervention, je me remets à un point très important de la paracha Vayetse, à partir du livre de mon maître Manitou, n'est-ce pas, dont j'ai très souvent cité. Le dialogue des bergers, page 88. Je vais raconter un tout petit peu, en quelques secondes, la problématique. Ayant quitté Beersheba, dit notre maître le Rav Manitou, pour fuir à Haran, pour fuir la haine d'Ésaü, Jacob arrive auprès du puits où tous les troupeaux s'abreuvent.
Et là, je vais, non pas citer, mais je vais raconter d'une manière très, très, très rapide, en quelques secondes, ce qui s'est passé. Il voit les bergers se réunir tous ensemble pour porter, pour faire sortir la margelle, c'est-à-dire le rocher, la pierre qui couvrait ce puits, de manière à ce que les brebis, les troupeaux puissent boire. Ils n'y arrivaient pas. Ils n'y arrivaient pas. Arrive Jacob. Et en voyant Rachel, sa future femme, Dieu lui donne la force absolue d'une manière solitaire, seule, envers et contre tout, la force de faire bouger ce rocher afin que les troupeaux puissent paître. Alors notre maître dit une chose très intéressante, et qu'il s'agit là de deux conceptions de l'universel. Une première conception, c'est chacun pour soi, chacun dans son identité, mais séparé de l'autre. Mais cette union, entre guillemets, identitaire ne se fera pas, parce que chacun voit son propre intérêt, dit Manitou, notre maître, et ensemble, ils n'arriveront pas à aboutir à cette fin de l'histoire, de manière à ce que les troupeaux, ça veut dire les peuples, puissent boire, ça veut dire atteindre la Torah, atteindre la connaissance, l'eau étant liée à la Torah. Il a fallu que Jacob, qui a été 2 fois 14 ans à la yeshiva de Shem et de Hever, pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir atteindre la vérité enfin qui lui a été révélée, eh bien Jacob, tout seul, ça veut dire Israël, tout seul, va réussir à bouger, à déplacer avec force, j'allais dire même fracas, cette pierre, de manière à ce que l'universel puisse s'abreuver de Torah à partir de Jérusalem. Mais nos maîtres disent une chose fondamentale. Il ne peut pas y avoir de force à la fin des temps de l'histoire qui s'interposent l'une l'autre pour bénéficier du salut. On est soit dans le monde de Babel, et malheureusement la France aujourd'hui est incontestablement dans le monde de Babel, du grand mélange, soit dans le monde de Jérusalem, c'est-à-dire le monde où il y a la recherche éperdue de l'unité des valeurs morales, de l'unité de l'universel, de l'union des diversités. Alors que Babel était, et se glorifiait d'ailleurs de la domination, se glorifiait d'ailleurs du grand mélange, se glorifiait d'ailleurs de la capacité de surpuissance, et notamment, j'allais dire, technologique, mais elle n'avait pas cette capacité d'union, d'unification, comme les bergers. Il fallait qu'ils se mettent tous ensemble pour pouvoir pousser la margelle. Ils n'arrivaient pas à pousser ce rocher. Évidemment, tout est codé, tout a un sens. Et donc, il faut bien saisir le point fondamental suivant en guise de conclusion. Il ne peut pas y avoir de présence de ces deux forces en même temps, de Babel
et de Jérusalem. C'est ou Babel ou Jérusalem. Malheureusement, nous l'avons vu et nous le voyons tous les jours. La France et par-delà elle, l'Occident, se dévoient, essaient de dominer, mais ils perdent leur force. Ils n'ont pas la force de bouger cette margelle, si vous voulez, même tous ensemble. Pourquoi? Parce que la véritable force était dans Jacob. Parce que la véritable force était dans Jacob qui allait devenir Israël. Et ça, la France d'aujourd'hui, la France du président Macron, ne peut absolument pas comprendre. Et dominé par les forces sataniques, j'allais dire même amaléciques, Amalek, est largement présent dans les élites occidentales, et notamment dans les élites françaises, eh bien, empêche la France d'être elle-même, empêche la France de se libérer. Évidemment, on ne fait pas de politique. Il s'agit de sauver ce qui peut être sauvable en France, aujourd'hui. Et comme nous avons dit tout à l'heure, et là je finirai là, ce sont les forces de Ninive qui vont permettre à la France de se dépasser. Et avec Israël, de faire bouger le rocher, de manière à ce que Jacob, qui a en lui, j'allais dire les forces de la France et les forces d'Ésaü, eh bien Jacob, avec l'aide de la France, ensemble, ce couple France-Israël, n'est-ce pas, ensemble vont être capables de bouger, mais à condition que Israël soit Israël, qu'elle se libère des forces contraires qui sont en lui, les forces du grand mélange, les forces du Erev-Rav, et que la France aussi perd sa nature matérialiste, rationaliste, et redevient la fille aînée de Dieu. Donc il s'agit ici d'un programme énorme. Juste un mot pour finir. C'est pas pour rien que le président Trump se soit retrouvé à Paris hier, à Notre-Dame. Parce que nous le savons, nous, le président Trump est venu, sous les ordres évidemment de Dieu, pour permettre l'allumage, à partir de Paris, des forces de Ninive qui sont dans le peuple français. C'est ça qui se passe. Bon, évidemment, ce n'est pas dans les journaux et dans les informations qu'on va le dire. De toute façon, ils n'en ont pas conscience. Ils sont beaucoup trop loin. Mais il faut comprendre qu'au niveau spirituel, ce qui se passe aujourd'hui avec la présence du président Trump à Paris, pour l'inauguration de Notre-Dame, c'est un sens spirituel au-delà du politique ou de l'économique ou du financier ou de la géostratégie, au-delà de tout ça. Au niveau spirituel, c'est lourd de sens. Parce que Trump représente Ésaü qui a la capacité de se libérer des forces édomiques. Et ça, c'est très important. C'est très important. Parce que la France ne peut se libérer que si elle redevient elle-même. C'est-à-dire conforme à son identité propre. C'est-à-dire conforme à sa racine propre, qui est Ésaü, mais un Ésaü qui reconnaît son frère Jacob, comme cela va se passer à la fin des temps de l'histoire, si Dieu veut, Bezrat Hashem. Merci beaucoup.